Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo Rush of Record de 2026 et cette fois-ci, la display qu'on va ouvrir, donc du set 2 déjà. Oui, toujours en anglais, pas en français, voilà, mais ça fait plaisir d'avoir du Rush of Record, j'adore leur design de divinité, c'est cool. Donc bah écoutez, on est parti pour l'ouverture de cette petite display, en espérant d'avoir de belles cartes de grosse rareté, tout ça, ça fera plaisir, clairement. Donc les amis, voici la petite display. Alors, il me semble qu'il y a une protection. Oui, il y a une protection. Elle est là. Donc, alors comment est-ce que je vais l'ouvrir? J'ai pas à déglinguer. Si, oui, non, peut-être. Les glingues. Le scotch. En plus. Hop, non, c'est bon. Regardez, hop, hop, hop. C'est bon, le scotch. Double sécurité, vous avez un QR code ici, vous avez plein de QR codes, c'est super, on adore le QR code. Et donc, il y a bien deux designs, donc les deux designs qui se trouvent hop, dessus. Par contre, il me troll là, parce que Égypte, Maya, Égypte, comment ça, mon ref? Donc, on est parti, on va ouvrir. Ça va. Switch. On va partir avec l'Égypte, donc on veut de bons transports. Ah, l'ouverture facile comme ça, oh là là, c'est trop plaisant, mais je connais mieux encore. Donc on a une... ok, c'est une carte influence. Alors là, je n'ai pas du tout la ref. Hop, on verra. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le mercenaire Sheridan. Donc, ok. C'est 1-2-1, donc il raid à 1. Ok, sympa. 3 points d'influence. Ok, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Oh, madame. Oh, la Rotten Révélation, la révélation de la chair. Alors, as an additional cost to cast this spell, on peut révéler un yokai ou un champion avec réanimation depuis la main pour un coût additionnel. Oh, j'aime bien la mécanique. Renvoyer un champion ciblé dont l'attaque est inférieure ou égale au champion révélé. Ah non, c'est un coup additionnel, c'est même pas pour remplacer. Ah ouais. Bon là c'est logique puisque forcément il y a en plus un coup à faire. Ok, super stylé. Du jaune, Sap of the Severed Head, du Maya. On a du Maya, on a du japonais, on a de l'égyptien, super, après on aura du grec. Sacrifiez un champion, puis cherchez dans votre deck un champion avec un coup d'influence égal au coup d'influence du champion sacrifié et invoquez-le. Oh, j'aime bien ça. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a après? Ouh, nouvel avatar grec, le Poséidon pour du bleu vert. Piochez la carte du dessous de votre deck, ok pour 2, et rush 3, donc en payant 3 corps de notre réserve, placez tous les champions dont l'attaque est 3 ou moins en dessous du deck de leur propriétaire. Ouh, très bonne carte, monsieur Poséidon, j'aime beaucoup. Ouh, une petite chouette incroyable. Chouette à une jambe. Donc elle a réanimation, super. À l'invocation, Force One. Ok, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, mais ok. Force One, ok. Force honneur. Alors, le transparent à l'invocation, cibler un champion au adverse. Il perd la capacité létale, il ne peut pas avoir ou gagner létal. Super, ça j'aime bien. J'aime bien le transparent, j'aime beaucoup. Polyphème, 8. Oh, 8 et 6 au niveau des stats, 3 de raid. Ouh, gros monsieur. Ce champion perd 1 d'attaque pour chaque dommage dessus. Tu m'étonnes. À chaque fois que l'un ou au moins un de vos icors sont stockés depuis ce champion, piochez une carte et soignez un dommage de lui. Ouh. J'aime beaucoup Polyphème. Monsieur Polyphème, bonsoir. Ouh. Oh, c'est beau. Oh, on aime. Alors attendez, ça c'est une carte, c'est une uncommon, mais foil. Ok, c'est une uncommon. Cherchez votre deck un champion et envoyez-le au cimetière. Oh, c'est gratuit. C'est sympa. Et donc la carte influence. Ok, on sait pas ce que c'est comme carte, mais ça peut être du grec, ça peut être de tout. Hein, c'est a priori un truc lié aux enfers. J'aime beaucoup. Ok, ça annonce du lourd dans ce set. Ça annonce du lourd. Non mais faut arrêter, je veux déjà monter un deck bon quoi. Avec la vachette dans les decks précédents, c'était déjà bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme...
J'ai pas d'influence. Comment ça, mon ref? Est-ce que je me suis fait avoir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'est plus obligé d'avoir une carte influence. Ok, ok, ça marche. C'est vrai que, ok, changer... bah non, plus de ça, normalement, si on a toujours une influence. Un booster pété. Oh, on va voir ce que ça veut dire. Alling Descent, donc une magie Maya renvoyée de champions. Bleu, c'est du rouge. Ok, c'est sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup. Le guerrier de 7, bleu, une 3-2, raidon à 1. Quand ce champion entre sur le battlefield, choisissez une loyauté. Ce champion gagne la loyauté supplémentaire en plus des autres loyautés. Ok. Ah, le pop, le grand pop. Piocher une carte et refresh un decor. Ok, à l'invocation, c'est du violet. Ok, il y a des mécaniques nouvelles, c'est sympa, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon bah ça on l'avait vu tout à l'heure, on l'a eu en foil, cette uncommon, ok. What the fuck? Du 11? C'est 10 normalement déjà de base. Alors, cette magie coûte 1 de moins pour chaque joueur allié qui contrôle max un champion. Ah ouais, donc ça... c'est pour du multi. Chaque joueur allié qui contrôle max un champion peuvent invoquer un champion depuis leur main. Ok, c'est gratuit, c'est sympa, mais c'est pour du multi. Ce champion gagne plus de d'attaque au niveau du transparent, j'aime bien. Quick. Pas comment on prend la peine, mais ok. 5 de 6 de vie. Raid à 2. Oh là là. À chaque fois que vous sacrifiez un champion, vous pouvez refresh autant d'icor que le coup d'influence de ce champion. Cette capacité trigger only une fois par tour. Ok, c'est du once per turn. Ok. Oh, elle est magnifique, Madame la Foil. Ok. C'est un spell égyptien, donc du rouge, 3. Jusqu'à la fin de ce tour, les champions que vous contrôlez gagnent plus de l'attaque et sont des guerriers en plus de leurs autres types. Et donc la dernière carte. Un champion fabuleux. Waouh! Ah, j'aime beaucoup le contour, tout ça. Ah, c'est stylé! J'aime beaucoup. Alors, c'est un dieu japonais. Watatsumi, le gardien. 5-3-3 qui étend à 2. Dommage qu'il soit pas folle, mais bon, c'est pas grave. À l'invocation, choisissez un joueur allié. Oh purée, mais j'en ai marre! J'en ai marre! Toujours pour du multi, je veux pas de multi. Ce joueur peut placer autant de cartes depuis la main en dessous de leur deck, puis piocher autant de cartes, plus 1. Ok. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Watatsumi, c'est un petit fabuleux. J'aime bien. On a reçu aussi Squeak qui est fabuleux. Ok. Donc ça, ce sont des cartes qu'on peut jouer qu'un seul exemplaire. Ok. On a Polyphème qui est fabuleux. Ok. Ok, on a 3 fabuleux pour le moment, mais j'avoue que ma petite préférence va sur mon petit japonais là. Hein. On a du grec, on a du maya, on a du japonais. Maman, le petit dragon bleu. Un dieu bleu. Sympa, sympa. Dis-moi ce que vous en pensez, bien évidemment. Franchement, j'aime beaucoup la petite entrée. Ah, je suis un peu déçu maintenant. J'ai une carte influence. Ok. Donc on a une spell égyptienne 6. Chaque joueur allié qui contrôle une royauté pioche 3 cartes. Ok, c'est pour du multi, c'est sympa. Ameno Nuboko. On rappelle un petit peu un archétype Yu-Gi-Oh ça. Spell japonais violet 4. Cherchez dans votre deck un lieu et ajoutez-le à votre main. Le prochain lieu japonais que vous construisez ce tour coûte 2 de moins à construire pour un minimum de 1. Ok, c'est sympa. Le cultiste de 7, ok, c'est du bleu, du 4-3-3, raidant à 2. Ce champion as support mon égyptienne, ok. Tant que vous contrôlez un avatar 7, ok. Un peu bizarre. Kébé-Sénouf. Oh, Kébé-Sénouf. Let's go. Alors notre cher Kébé-Sénouf, qu'est-ce qu'il fait? C'est un champion fabuleux. Ok, j'aime bien. Égyptien, c'est un dieu.
5, 5, 5. Wow, raid à 2. À l'invocation, regardez la main du joueur ciblé et choisissez un champion dedans. Ce joueur le bannit, puis invoque un champion depuis son cimetière aléatoirement. Ah ouais, Kebesenouf, pas là pour enfiler des perles, hein. Clairement. Ok, j'aime bien. Un petit champion, c'est Shikome. Shikome, ce champion coûte 2 de moins à l'invocation si vous avez retraite un champion adverse ce tour. C'est une 3-3 raidon à 1 et à l'invocation, on retraite un autre champion japonais. Puis le propriétaire de ce champion défausse une carte aléatoirement, c'est du noir, c'est sympa. Ouh, alors, on a comme transparent, donc comme infusion, à chaque fois que vous piochez une carte par un effet de carte, vous pouvez refresh un décor. Cette capacité ne peut trigger qu'une seule fois par tour, ça on avait vu tout à l'heure. Ah, on a maintenant donc une référence japonaise pour notre carte influence de tout à l'heure. Du noir, ok, qui coûte en 4 pour chaque joueur adverse qui contrôle plus de champions que un joueur allié. Détruisez un champion que ce joueur contrôle. Ok, c'est sympa, mais pour du multi surtout. L'hippocampe. Support God, ok. On a la capacité support maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir que j'apprenne ce que c'est. 4 bleus, raid à 2, 4, 3. Ok, si ce champion devrait mourir, placez-le en dessous de son deck à la place. Dites-moi, monsieur l'avatar Poséidon, vous ne seriez pas un petit peu bleu par hasard, hein? Comment dire que ça matche bien, hein, ça matche bien. Ok, j'aime bien. Et on a notre Kebesenouf en influence. Ok. Ok. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Clairement, j'aime bien. Oh. Bon, c'est une influence égyptienne, ça me va. Nered. Nered, donc un champion grec coûtant 2, 1, 1, 1 de raid. Autant que vous avez un champion qui partage une loyauté avec votre avatar, cet avatar, power, voilà, puissance de l'avatar, coûte 2 de moins pour l'activer. Ok, j'ai arrivé. Un peu compliqué à lire. Le guerrier Myrmillon. Le Myrmillon, qu'est-ce qu'il fait? C'est une 4-3-2. Raidon à 2. Ouf. Prevent, enfin vous protégez, voilà. Tout dommage non-strike qui devrait être infligé à ce champion. Ok, très bon champion, très bon champion. Guerrier de Amun, de rouge, champion égyptien. Ce champion gagne +1 d'attaque pour chaque champion non fabuleux que vous contrôlez. Bon bah désolé les fabuleux, on va pas vous jouer avec lui, hein. Hey, ah, on retrouve le 500 mort, donc ce cost coûte 1 de moins, machin, on a l'habitude, c'est le 11, on l'avait vu tout à l'heure. Ok, le hibou de Nephthys. Oh. Ok. 3 de 5, c'est le champion égyptien, c'est un clair. Donc si vous défaussez un champion ou un allié royal qui meurt ce tour, vous pouvez stun un champion ciblé de votre choix. Oh. En action, coûtant 2, renvoyez ce champion depuis votre défausse à votre main. J'aime beaucoup ça, une action dans la cimetière. Ah, j'aime bien, bien. Couche panier par là. Carib, oh, donc on a très certainement Scylla, on aimerait bien voir Scylla aussi. Donc Carib, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un champion fabuleux grec, c'est une bête, 6, 4, 8, raidon à 2 les amis. Ce champion ne peut pas attaquer ou être attaqué, sauf si un joueur allié contrôle un champion nommé Scylla. Attaque, ce champion peut attaquer 2 fois ce tour en plus. Cette capacité trigger only une fois par tour, ok. Oh là, c'est une ultra rare. Oh là là, on a un champion fabuleux, ultra rare. Oh, c'est le Cabracan Quacklord en violet, 5, 4, 4, raidon à 1. Regardez-moi ce crocodile, il est magnifique, il est sublime. C'est la carte qui est à l'effigie du booster. Hein, regardez, hop. Montre. Hein. Par contre, je pensais que c'était du vert. Bah non, c'est pas du vert, c'est du violet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Infligez un dommage à chaque autre champion, puis vous pouvez détruire autant de lieux que le coût d'influence combiné inférieur ou égal au montant des dommages que vous avez infligés. Ok, c'est sympa, vous allez pouvoir gérer un peu le bord. Ah là là.
Oh, on a quelques petits personnages fabuleux. Ah, j'aime bien les fabuleux. Moi, non, viens par là, toi. Alors, Kabrakan, vous voulez vous enfuir? Hop, on est parti. Alors, est-ce qu'on a... Ah, on a encore une carte influence. Ok. Donc, le guerrier d'Amun, on avait vu. Oh, un champion fabuleux japonais. Donc, on a Oyamatsumi. Ok, Oyamatsumi, qui est un dieu, ce champion. L'attaque de ce champion et la vie de ce champion sont égaux au nombre d'influences que vous avez. Oh, de base, c'est une 6-6. Ok, c'est super, j'aime bien. Le soldat achaéen, grec, a l'invocation, choisissez un autre champion que vous contrôlez. Ah, si le champion choisi devrait mourir, vous protégez tous les dommages qu'il devrait recevoir et sacrifier ce champion à la place. Ok, c'est de la protection, c'est sympa. Ikyaku, c'est un japonais champion. Ok, ce champion ne peut pas être attaqué. Et, naise, du 2-0-5 raid à 1 et en raid vous infligez 2 dommages à ce champion. Ah, et bah vous imaginez bien que oui. Tosa, une championne fabuleuse, elle aussi, grecque à l'invocation, vous pouvez... Ouh, j'aime bien ça. Vous pouvez donc mettre dans votre réserve un D-Corps pour chaque géant allié. Ok. Sympa. Et quand vous, quand vous sécurez, quand vous sauvegardez, la prochaine fois qu'une magie est placée dans votre défausse de n'importe où, ce tour, et bien renvoyé à la main, c'est une 5-3-6, raidon à 2, c'est sympa. Et on a le transparent. Ok, le transparent. Donc à chaque fois que vous piochez une carte supplémentaire, vous pouvez refresh. Voilà, on a l'habitude. Le Poséidon, mais la colère de Poséidon cette fois-ci. Coûtant 6, placer 3 champions du dessous, en dessous de leur deck de propriétaire. Oh là là, Poséidon il est vénère, Poséidon il est vénère. On a les foils. Ouh, réanimation et Swift. C'est un démon Maya incroyable. Elle est magnifique cette chouette, incroyablement bête. Et on a notre carte influence qui est justement Tosa. Et Tosa, elle est en carte influence, mais foil. Regardez-moi ce foil. Franchement, c'est sublime. J'adore les foils qui sont voilà, discrets, voilà, qui mettent en avant certains détails. C'est sublime. Sublimissime. Ok, on a quand même... Alors par contre, non, la chouette, t'es pas... J'ai pas fait une erreur sur le fabuleux, hein, on est d'accord? Non. Ok, on commence à avoir du fabuleux. Alors, on va regrouper cela. Du grec. Bleu. Lui, on va le mettre à côté parce qu'il est beau. Ok, c'est bon. On a encore des cartes d'influence. Zut. Alors. La barrière miroir. Ok, à l'invocation. Vous force one. Ok, je sais pas ce que ça veut dire au niveau de la mécanique, mais ok. Ok. Lamentation d'Osiris. Pelle égyptienne jaune. Le prochain champion allié qui devrait mourir ce tour est invoqué depuis le cimetière de son propriétaire. Stun au début de la prochaine end phase. Ok. La chouette, on l'avait vu tout à l'heure. Ouh, Serket, le protecteur empoisonnant. Ok, c'est un dieu égyptien fabuleux. 3-4-4, raidon à 1, les champions adverses perdent l'étal, ils ne peuvent pas le regagner. Super, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Donc ça c'est un égyptien, mais violet. Ok, à l'invocation, vous pouvez forcer 2, puis scrap 1, ok. J'aime bien. Ouh, un transparent fabuleux, let's go. Let's go. Si la carte de scrap était une magie, vous pouvez infliger 2 dommages à un champion adverse. Ah, ça on aime bien, let's go. Alors, on a un lieu, enfin, la maison de Nephthys. À chaque fois que vous dépoussez un champion, vous pouvez store un décor du champion allié ciblé. À chaque fois que vous dépoussez une carte non champion, vous pouvez piocher une carte. Ok, c'est sympa, c'est très sympa. Et voici le chat. Oh, c'était un lieu fabuleux. Oh, excusez-moi, monsieur le lieu, je vous avais pas respecté. Le chat, la vocation, vous pouvez renvoyer un champion non égyptien depuis votre cimetière à votre main. C'est du bleu égyptien, champion. Et notre carte influence qui est magnifique, sublime, sublimissime. Oh là là, pour le moment, quelle est votre carte préférée, les amis? Ah, moi, j'avoue que... Ah. Bon, déjà, j'aimerais bien avoir Charibé en 2e exemplaire et Scylla en 2 exemplaires. Et on a... Non.
Douamoutef, le... Ah mais on n'avait pas Douamoutef, on avait que Kébé-Sinouf. Alors Douamoutef, que fait notre deuxième vase Canop, enfin, divinité Canop? C'est une 4-4-5, ce champion ne peut pas être renvoyé à la main. Vous pouvez renvoyer à la main un champion allié avec réanimation à l'invocation. Ok, c'est sympa. En deuxième vase Canop, let's go. On a un deuxième... Ah, on a un chat. Oh, X-Toil. Oh, une carte générique. Ok, qu'est-ce qu'a fait ce spell? Ce spell coûte 1 de moins pour chaque champion Maya allié, enfin que vos alliés contrôlent. Piocher 2 cartes et refresh 2. Bon, ok, c'est sympa. Oh. Le pêcheur athénien. Gros poisson, monsieur. Ce champion ne peut pas être attaqué par un champion avec une attaque de 3 ou moins. Ok, il peut se faire que one shot. C'est une 3-3-3 raidant à 1. Vucube. Unapu. Ok. Le chasseur sacré. 7-7-7 raidant à 1. Ok, c'est une fabuleux. À chaque fois qu'un champion allié Maya attaque un champion et survit, son contrôleur pioche une carte. Oh, j'aime bien, j'aime bien. C'était mal parti au début. Hein. On a un transparent, donc une infusion à l'invocation détruisez un lieu dont l'influence coûte 3 ou moins. Ok, c'est sympa, mais sans plus. Python. Oh, un champion fabuleux qui a l'étal, c'est une 6-3-7 grec, on aime bien ce python, il est magnifique. Les joueurs adverses ne peuvent pas ajouter de cartes depuis leur deck à leur main ou piocher de cartes, excepté durant l'ordre phase. Bonjour, monsieur. Et on a Douamoutef en foil. Et notre carte influence. Ok, on a double Douamoutef et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouh, bon, c'est un fabuleux donc ça ne sert à rien, mais c'est comme une deuxième caride. J'aimerais bien avoir Scylla, s'il vous plaît. Scylla, ça ferait plaisir. Hop, je me suis spoilé, c'est une carte influence. Oh, encore Douamoutef, il m'aime bien. Hein. L'hippocampe, allez, on va aller plus vite parce qu'on a commencé à avoir pas mal de voix. Ah, encore un truc de... Ok. Envoyer 2 champions ciblés. Ok, c'est une carte à 4. Ok, c'est sympa. Offrande divine. Spell japonaise. Choisissez un joueur allié autre que vous, dont l'avatar partage une loyauté avec votre avatar. Ce joueur peut chercher dans son deck un champion infusé. Ok. Et l'ajouter à sa main. Ouais, ça va chercher une carte pétée. Le règne jusqu'à la fin de ce tour, les champions que vous contrôlez gagnent plus de l'attaque et gagnent champion. Ouais, ça on l'avait vu tout à l'heure. Guerrier de Ptah. Les guerriers de chaque dieu vont arriver forcément. Champion égyptien 2-2. Red, si vous avez joué un spell ou invoqué un autre guerrier de ce tour, vous pouvez store un icône de ce champion. Ok, très fort. Oh, une belle carte influence là. Et un beau champion juste en dessous. A chaque fois qu'une carte est envoyée depuis votre deck à votre cimetière, vous pouvez exercer 2 d'icor. Si vous le faites, retournez cette carte à la main. Ok, c'est sympa. C'est sympa. Troupe Mischievous, ok. C'est une 3-2-2. Raidon à 2. Bah dites donc. Au raid, vous retraitez un champion allié. Secure, vous retraitez un champion. Et à chaque fois qu'un champion allié retraite, vous infligez X dommages à un champion adverse où X est le montant d'icor qui était mis sur le champion retraite. Oh! Les guerriers de rat. Durant votre tour, ce champion gagne plus d'attaque. Ok. Et Douamoutef en influence. Petite influence qui fait plaisir. Hop. Et on a... Oh, belle carte. Très belle carte. Avec le bord qui nous fait penser à ça. Alors, ok, un petit singe. Donc ça, on l'avait déjà vu. Paris, le prince de Troie. Champion fabuleux, jaune. Infligez un dommage à un champion adverse de votre choix. Si un champion meurt de cette façon, vous pouvez sauvegarder un décor de ce champion. Si ce champion était nommé Achille, c'est drôle, c'est très drôle, vous pouvez sauvegarder un décor en plus, pas à la place plutôt. Ok, on a donc du grec en plus, Paris. Champion, donc le miroir bearer, on l'avait déjà vu. Yomatsu Hirasaka, un lieu japonais, ok, un petit lieu japonais.
Donc à chaque fois que l'un de vos champions que vous contrôlez sécurise un de l'icor, vous pouvez sacrifier un monstre non yokai. Et si vous faites, vous pouvez invoquer un yokai depuis votre cimetière. Ok, c'est ça. Oh, le retour de la chouette, ok, c'est chouette. À l'invocation, vous pouvez défausser une magie. Donc le prochain champion fabuleux que vous invoquez ce tour coûte 1 de moins à l'invocation. Ok, bon petit transparent. Yomi, c'est un lieu japonais. Les monstres yokai que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Non, peuvent et attaquer et raid. Oh ouais, vénère Yomi. Et la foil. Le mercenaire Shuren, on l'avait déjà vu. Ok, c'est un bon petit ça. Oh là là, elle est belle. Elle est magnifique cette carte influence. Ah, je pense que j'ai mon petit chouchou là au niveau des influences. J'avoue que elle... Ah, elle est pas mal, Putain, on en a même pas fait la moitié de la display, les amis. Oh là 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 là. Est-ce qu'on a encore des dingueries qui vont sortir? Je l'espère. Une carte influence. Désolé pour le spoil. On a un chat. On a un deuxième Paris. Je pense que j'ai raté des champions fabuleux. On a le Sharen. Oh, Shikome, on l'avait déjà vu, c'est un champion. Le Descent into Yumi, le descente dans le Yumi. Vous pouvez chercher dans votre deck un champion et l'envoyer dans votre cimetière. Ça, on l'a déjà vu, je crois. Comme infusion, je veux dire. Ce champion coûte 1 de moins à l'invocation si un champion a été renvoyé ce tour. Un minimum de 1, ok. Happy. Ah ouais, les Vescanop... Les Vascanop ne sont pas tous rouges. Ok, ça marche. Bah écoutez, on a le troisième Vascanop, Happy. Donc un champion fabuleux vert, 7-7 raidant à 2. Si vous contrôlez 3 champions différents nommés Dwamutef et Kebesenouf, ainsi que Imseti, forcément, vous pouvez sécure X Icor, où X est le nombre de joueurs alliés. Ah! On va le mettre de côté. Le guerrier de Ptah, on l'avait déjà vu en foil. Oui, c'est juste un champion, ce n'est pas un champion fabuleux. Ok, ça marche. Bon, par contre, pas être méchant, mais un seul avatar. Ok, une petite influence, ok. Le Myrmillon, on l'a déjà vu. Fête, Feast of the Tail, ok, 6. Chaque joueur allié qui contrôle une royauté gagne, enfin pioche 3 cartes, ok, c'est sympa. Le multi va être présent. Hein. Va falloir que je monte plusieurs decks pour pouvoir faire du multi. Quick Strike, Swift, champion fabuleux, c'est du japonais, 4, 6, 2 pour 2 de raid. À l'invocation, infligez 4 de dommages à un champion allié. Si ce champion était un dieu, vous le détruisez à la place. Ok, monsieur est vénère, Bearing of Flame, ok, c'est du japonais, coûte... Vous sacrifiez un champion en cost supplémentaire, ça coûte 2, c'est du noir. Vous infligez 5 de dommages à un champion adverse, puis infligez l'excédent des dommages à un champion adverse. Ok. Une petite infusion qui donne 2 d'attaque en supplémentaire, c'est sympa. Non, encore un doublon, c'est Python, le retour, non. Oh, bon, c'est une commune, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, Nered, en foil. Magnifique, sublimissime. Et on... Pas possible. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir Imseti juste pour le lol? Bon, une influence encore, ok. Tsunami magique grec. Vous placez un lieu de votre choix en dessous de deck de propriétaire. Ok, bah ça marche très bien avec Poséidon, encore une fois. Offrande divine, guerrier d'amour. Let's go! Deuxième avatar, et c'est une égyptienne cette fois-ci. Nephthys, oh purée, il va falloir prendre des lunettes. Alors, pour 2 de mana, vous défaussez, enfin 2 d'influence. Défaussez une carte. Si cette carte était un champion, vous prévoyez, enfin vous munissez de tout dommage qui devrait être infligé au champion, à un champion ciblé ce tour. Si cette carte était une magie, vous pouvez cibler un lieu qui est non affecté par les effets de carte jusqu'à votre prochain tour. Ok, Nephthys, sympa, j'aime bien. Et maintenant, Rush 4. Ouf! Et 4 d'Igor, intérêt avec ça soit fort. Chaque joueur allié peut défausser autant de cartes qu'il le souhaite. Pour chaque carte défaussée par un joueur de cette façon, il peut choisir un champion qu'il contrôle. Vous prévoyez les dommages de strike infligés à ce champion jusqu'à votre prochain tour. Ok. Ok. C'est sympa. Ah, let's go! Essence du loup.
Oh. Oh, elle est magnifique. Lorsque cette carte est envoyée depuis votre main ou deck au cimetière, les champions de l'adversaire perdent 1 de raid jusqu'au début de votre prochain tour. Vous pouvez retreat un champion ciblé avec une attaque de 3 ou moins. Mais j'aime beaucoup, madame. La mosaïque, elle est très belle, elle est très sympa. Une influence, je veux dire. Ce champion coûte 1 de moins pour l'invocation si vous avez retreat, ok. Alors, un champion fabuleux. Japonais. 6, 5, 7. Raidant à 2. Si vous contrôlez un lieu, choisissez soit de retreat un champion ciblé, soit vous soignez entièrement et vous retirez toutes les conditions du cible. Un champion ciblé. Oh, ouh, du soin violent ça. Alors. On est d'accord, ce n'est pas... Ok, bon, là je commence à avoir beaucoup trop de champions. Alors, qu'est-ce qui fait Web Quadret ok. 3, 3, 4, Raidant à 1. Champion fabuleux égyptien. Action. Choisissez un avatar allié qui n'a pas été choisi durant votre dernier tour. La puissance de cet avatar coûte 2 de moins pour activer jusqu'à la fin de tour. Mais on l'avait pas déjà, ce truc? Ou on avait peut-être un spell qui avait ce genre d'effet là. Ok, sympa, sympa. Encore un champion fabuleux. Mais ce n'est pas le même. C'est pas un des 4 Vascanop. Non! Des Vascanop. Merde, bonne influence. Ok, ça on l'avait déjà vu. Les guerriers de 7, on avait déjà vu. Le Monkey, on l'avait déjà vu. Oh, la sirène, champion grec, 3-1-5 de vie. Les champions de votre adversaire doivent attaquer un champion nommé sirène si c'est possible. Forcément, c'est une sirène. À chaque fois qu'un champion adverse attaque ce champion, il est stun après. Ok. Oh, ça y est, on a 7. On a 7 du bleu-rouge. 3e avatar. Pour 2. On va bien le lire. Pour 2. Chacun des champions alliés. Jusqu'à 3. De différentes loyautés. Gagne plus de l'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Ça va. Rush 3. Donc pour 3 décors, choisissez autant de champions alliés de loyautés différentes. Ces champions gagnent Quick Strike et Swift jusqu'à la fin de ce tour. Mais non! Incroyable. Ok, c'est magnifique en plus. Ce champion coûte 1 de... Bon, ça on l'avait déjà vu. Ok, on a une magie pour... vous void chaque champion avec réanimation. Oh, très bon pour gérer les cartes avec réanimation, c'est très bien ça. Et on a un champion fabuleux, on avait Carib, on a maintenant Scylla en foil en plus. Oh là là, elle est magnifique, notre petite carte, elle est rare, hein, si je dis pas de bêtises. Comme Carib. C'est une 5-5-5, ok, coûte un peu moins cher que Carib. Donc pour raid, vous pouvez attaquer le champion adverse de votre choix. Si vous contrôlez un monstre, un champion nommé Carib, vous infligez autant... number of target opposing. Vous pouvez attaquer autant. Attendez. Vous pouvez attaquer autant que vous voulez là de champion là. Oh. Ah ouais, si là violente. Vous m'étonnez qu'elle est fabuleuse. Ah ouais. Moi si j'ai les deux sur le board, donc je raid et j'attaque en même temps. Et lui il peut attaquer 3 fois en tout. Ok. Ok. Écoutez, d'accord. Bon, je vous spoil directement, on a une carte influence. On n'a pas une nouvelle carte là, toute belle, toute magnifique là. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là? On a Def. Ok, l'action, c'est un lieu fabuleux grec. Vous pouvez sortir 4, puis révéler la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est une magie, vous pouvez l'ajouter à votre main. Ça coûte 3, c'est du jaune, c'est sympa. C'est un lieu fabuleux. Je sais plus où est-ce que je les ai mis là. On a un chat. On l'avait vu, c'était je crois la première carte. Oh, ok. Spell grec. Infliger un dommage à chaque champion adverse. Vous pouvez stun chaque humain qui reçoit des dommages de cette façon. Ok, pour gérer les humains, c'est cool. Ah, ça on l'avait déjà. Ah zut. Ok, un autre joueur peut refresh un décor, c'est sympa. Bon, c'est pas fou. Un petit arbre là, tout sympa. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? C'est du Maya, action, c'est un petit lieu, sacrifier un champion, refresh X, avec X étant le coût d'influence de ce champion. Ok.
et Ramsès. On a Ramsès. Puis on l'a vu, Ramsès. 5, 6, 4. Ce champion ne peut pas être attaqué tant que vous contrôlez un autre guerrier. Ok. Putain, elle est magnifique au niveau de la carte. C'est une ultra rare. Vous m'étonnez vu la brillance. Attaque. Vos guerriers que vous contrôlez gagnent plus 1 de raid jusqu'à la fin de ce tour. Raid. Vos guerriers que vous contrôlez gagnent 2 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Bonjour Ramsès, vous allez venir et... Oh, madame. Oh, elle est belle. Monsieur le fabuleux, venez par là. Oh là là, Ramsès... Ramsès, il va faire mal. Une influence japonaise. Ok. Le Myrmillon, on l'avait déjà vu. Bewitch, ça je crois qu'on l'avait pas vu. Donc c'est une magie grecque ciblée un humain adverse qui doit attaquer un champion de votre choix que vous contrôlez durant le prochain tour de son contrôleur. Ok, c'est du vert, c'est sympa. Gateway, c'est un lieu fabuleux égyptien. Très bien. Choisissez une loyauté, ciblez un champion qui devient de cette loyauté jusqu'à la fin, jusqu'au début de votre prochain tour. Ok, c'est sympa. Lieu fabuleux. Ça fait plaisir, ça on l'avait déjà vu. Ox of Nephthys, on l'avait déjà vu aussi. Le transparent, très beau symbole à côté d'ailleurs. Donc ce champion coûte 1 de moins à l'invocation. Et à l'invocation, vous pouvez stun ce enfin vous devez stun ce champion. Vous m'étonnez. Vous m'étonnez, ce serait un peu trop... Vu que quoi qu'il... ok, c'est un champion fabuleux Maya. Un peu bizarre ce champion. Un démon, une bête démon, ok, 5-5, raidant à 2. Ce champion ne peut pas recevoir de dommages ou détruits par des effets de champion. À chaque fois qu'un champion prend des dommages et survit, ce champion gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. À chaque fois qu'un champion est détruit, ce champion gagne plus 1 de raid jusqu'à la fin de ce tour. Ok, ah oui, lui, il est violent. Oh, on a Serquette, ça on l'avait déjà vu, Serquette. Ok, on va la mettre là, Serquette. Champion fabuleux. Dieu, mais ça m'embête parce que c'est la deuxième. Bon, allez, foil, au moins ça fait plaisir. Ça fait plaisir, clairement. Et on a un petit... Super. On va faire un peu de place. Désolé, la display. Hop. On va être à la sauvage. Bon, on n'a plus beaucoup de place pour diversifier un peu les... Bon, quand est-ce qu'on a le quatrième? Allez. On ne s'emballe pas, on s'emballe. Allez, hop. Surtout que c'était une rare, hein, quand même, hein, qu'on avait tout à l'heure. Alors, l'élémentation d'Osiris. Ok, ça on l'avait déjà vu, c'est la magie, l'hippocampe, le singe. Oh, Atlantide. Mais qu'est-ce que fait Atlantide? Eh ben, c'est un lieu fabuleux, vous m'étonnez. Action, each of up to 2 allied players. Jusqu'à 2 joueurs alliés qui ont joué une magie ce tour, vous va pouvoir store un Dicor depuis un champion qu'il contrôle. Ok, très sympa comme lieu. Non, le lieu, on l'a dit qu'on les mettait là. C'est un lieu Yomotsu Hirasaka, il me semble qu'on l'avait pas. À chaque fois que au moins un champion que vous contrôlez sécure de l'icor, vous pouvez sacrifier. Ah si, on l'avait déjà vu, sacrifier un Noryokan, machin bidule. Action, renvoyer ce champion depuis votre cimetière dans votre main. Ça, j'aime bien. En avoir une deuxième, c'est cool. C'est très très cool, j'aime beaucoup. Alors, Agamemnon, c'est un champion fabuleux, forcément à l'invocation. Allez chercher un champion nommé un soldat achéen et invoquez-le directement, gratuitement, mais c'est magnifique. 5, 6, 4, raidant à 2. Ok. Et on a All Pop. Ok, c'est sympa. Et derrière, on a... Donc cette rareté-là. Donc ça c'est soit une carte influence, soit une carte avec cette rareté-là au bord. Et on a Harai. Ok, Harai. Donc c'est du japonais. Magie, vous pouvez remove la condition stun de chaque champion allié. Chaque champion qui a une condition de retirer, de cette façon, peut attaquer ce tour. Ok. On a 2 cartes de cette rareté-là. Ok, c'est sympa. J'aime beaucoup. J'aime bien. Donc ça change. Ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Bon, c'est que des cartes rares là que j'ai, mais de cette rareté-là. Mais j'avoue qu'elles font clairement plaisir. Je crois que de toute façon, c'est la plus grosse rareté parce qu'après... de cette façon-là, parce qu'après, elles seront foil, forcément. Ah. Et dites donc, ne se pas Happy. Allez, on a donc le mercenaire Sheridan, le guerrier de 7, un singe encore, le Shatter Piercing, ok, c'est une magie Maya, vous pouvez retreat un champion de votre choix
Vous storez tout l'icor qui était storé de ce champion sur un autre champion. En gros, vous transférez l'icor qui était dessus sur un autre. Shimoma, c'est un champion fabuleux, support Beast Demon. Ok. Les Beast Demon alliés coûtent 1 de moins à leur invocation. Ok, c'est sympa. Oh, deuxième infusion légendaire, enfin fabuleuse. Ok, j'aime bien, hein, j'aime bien. Donc, l'épée de bronze de Ramsès II, les guerriers alliés de votre choix gagnent plus de l'attaque ou 1 de raid jusqu'à la fin de ce tour. Enfin, selon votre choix, c'est pas... voilà. L'invocation, c'est très sympa ça. Ouh. Imsteti, let's go, on a les 4. Les 4 les amis, let's go. Imsteti, qu'est-ce que nous fait donc notre quatrième vase canap? Ce champion a support égyptien tant que vous contrôlez un lieu. Ok. Du vert rouge en plus. À l'invocation, on a pour le moment un lieu rouge, fabuleux. Ok. À l'invocation, jusqu'à votre prochain tour, les champions alliés ne peuvent pas être stun et vous prévoyez tous les dommages qui devraient être infligés par des champions qui ont létal. Ouh. Ah ouais, MCT violent. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez exactement une belle courbe. Vous avez 4, 5, 6, 7, c'est magnifique. Ptolémée. Ah non, bon, Ptolémée mais en foil. En foil, il est beau, il est beau. On a Ptolémée mais en foil. Et on a donc notre Happy en influence. Ok, on a au moins les 4 vases canop et ça fait plaisir, on va pouvoir les jouer. Tenter de faire un petit deck autour. Et on a Gateway, ça on l'avait déjà, c'est la deuxième, c'est super. Sap of the Severed Head, ça on l'avait déjà vu aussi, il me semble. Tsunami, oh, une chouette squelettique, donc c'est du Maya avec réanimation, bête démon, infliger un dommage à un champion de votre adversaire quand il meurt, c'est une 2-2-2, c'est sympa. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Atlantide, non, arrêtez de noyer des doublons. Death, abilities, all champion destroyed by this champion. Oh, vous annulez toutes les capacités de Death qui sont détruites par ce champion. Oh là là, bon ça. Alors, Seti premier. Champion fabuleux. Si vous contrôlez un lieu égyptien ou un champion nommé Ramsès, vous pouvez vous prémunir de tout dommage qui devrait être infligé à vos guerriers jusqu'à la fin de votre prochain tour. Oh, j'aime beaucoup. Oh, faut pas me donner ce genre d'idée. Ameno Nobuko, on l'avait vu, elle aussi. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et enfin, notre carte influence. Oh, mais on l'avait déjà vu. Oh, mais elle est en foil. Oh. Oh là là, regardez-moi ça. Elle est sublime. Elle est sublime, elle est sublime. Très bien, on a quoi ensuite? Hop. Je me suis spoil, on a une carte influence, foil. Hop hop. Fist of the Tail. Paris. Non, troisième Paris. Fuck. La sirène. Ça j'aime bien ça. Deuxième sirène, c'était cool. Isest. Qu'est-ce que c'est celui-là? Alors, le prêtre tenace. À l'invocation, vous pouvez stun un champion de votre adversaire. Si ce champion était grec, vous pouvez renvoyer un champion grec depuis votre cimetière à votre main. C'est une 3-5-4. C'est très bon ça. C'est très très bon. Le champion fabuleux. Bon, on va le mettre là. Au bout d'un moment, j'ai trop de fabuleux. À l'invocation, vous pouvez refresh un d'un autre joueur de votre choix. Ok. Imposing Aura. Ah, mais on avait que l'influence de celle-là, de cette magie. À la fin de ce tour, un champion allié gagne à l'attaque. Chaque champion ciblé adverse jouer. Enfin, j'arrivais. Chaque champion ciblé contrôlé par votre adversaire. Ah non, chaque champion contrôlé par un adversaire de votre choix perd 2 d'attaque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ok. Je vais à votre prochain tour. Ok, ça marche. C'était compliqué à mettre tout en place. Bewitching Song, ça on l'avait vu. Hein, c'est bien un humain de votre adversaire. Il doit attaquer un champion de votre choix. Patati patata. Et on a une belle carte d'influence qu'on avait vu tout à l'heure en foil. On n'a plus beaucoup de boosters, mais qu'est-ce que nous avons? Let's go! On a encore une autre carte rare, a priori, avec une rareté. Let's go supplémentaire. Alors, Kindred Betrayal, ok, sacrifice. Ah non, mais on l'avait déjà vu, ça, on l'avait déjà vu. Ça faisait un petit moment, c'est la deuxième, je crois.
Divine Offering. Douamoutef. Ok. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'Egypte, mais bon. Vengeance héroïque. Spell Maya. Jusqu'à la fin de ce tour, les champions Maya gagnent à chaque fois que un champion... Chaque fois que ce champion strike, donc attaque un champion adverse et survit, vous pouvez bannir ce champion. Ok. Enfin, bannissez ce champion. Ok, il doit y avoir un truc avec le Void. Clairement, un champion de l'influence. Cibler un joueur qui scrape 2. Ok, à l'invocation. On est un peu spoil, mais bon. On a Tsukuyomi's Rising. Ok, c'est une magie. Choisissez un joueur allié jusqu'à la fin de ce tour. Les capacités end de ces champions, de ce joueur qu'on veut contrôler. Trigger 2 fois. Oh. Nereid, deuxième folle, je crois, de Nereid. Et Spearing of Flame en rareté différente. Let's go. Encore une rareté différente. J'aime beaucoup. Franchement, c'est con, mais ce petit effet là sur le bord, j'aime bien. C'est sympa. Bon. Douamoutef. On a combien de Douamoutef? C'est notre 4ème. Ok, hop, hop. Kébé-Sénouf. Bon, au moins un deuxième Kébé-Sénouf. Une chouette à une patte. On a ajouté une autre carte depuis votre cimetière à votre main à la capacité d'aide. Et c'est une infusion fabuleuse. Let's go. Watatsumi, Guardian Swell. Ah, regardez-le. On en a deux. Une rareté comme ça et une rareté comme ça. J'aime bien. Ameno Nukboko en foil. Et une belle carte influence qui est magnifique hein, en vrai. 3 boosters. 3 boosters. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Bah ça va nous donner une carte influence déjà. Ok. Foil en plus. Ok, le Bewearing, on l'avait vu. Le chat, on l'avait vu aussi. Le guerrier de rat. Durant votre tour, ce champion gagne plus d'attaque. C'est un champion à 3, 3, 4. Raidant à 1. 2 points d'influence, c'est sympa. Plague of Arrows, ok. La chouette, encore. Notre... Oh, j'aime bien ce que je vois en dessous, mais c'est un champion fabuleux qu'on avait déjà. À l'invocation, donc cette infusion, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pouvez défausser une magie. Le prochain champion fabuleux que vous jouez ce tour coûte 1 de moins à l'invocation, c'est très bien. Wet. Oh yeah, mais wet. Et il était là-bas. Cabraran. Ah, mais c'est une autre rareté. C'est moi ces deux foils différentes. Oh là 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 là. Ah, j'hésite entre les deux hein, au niveau de ma préférence. Et notre influence. Oh bah ça va être les enfers ça. Clairement, ça va être lié aux enfers. Ah, c'est peut-être japonais. Peut-être japonais avec ce côté crâne, tout ça. Je sais pas si c'est grec. Les enfers de Hadès, tout ça, ou autre. Ok, Delphes, le retour, le lieu fabuleux, c'est sympa. Ça vient là, les lieux fabuleux. Ameno, Néréide, guerrier de Ptah, on l'avait vu. Essence du loup, c'est super. Une infusion, à chaque fois que vous réfléchissez une influence par cet effet, piochez une carte, cette capacité trigger uniquement une fois par tour. Obligé. L'aura imposante. Oh, le Shikome en foil et donc notre hippocampe en influence. Dernier booster, on va finir par Cabracan. Est-ce que Cabracan va nous porter chance? C'est le moment de vérité. Oh, j'ai aussi spoil parce qu'on a encore une carte avec une rareté que j'aime bien. Alors, on a le démon de la mort. Ok, c'est une magie. Non, ami de la mort plutôt. 2 noirs, c'est une magie égyptienne. Renvoyez un champion de votre choix depuis votre cimetière à la main qui a été envoyé de n'importe où durant ce tour. Ok, sympa. L'essence de du corbeau. Essence du corbeau. On n'avait pas, on avait l'essence du loup, on a l'essence du corbeau. Alors, quand cette carte est envoyée depuis votre main ou deck au cimetière, vous pouvez force 3. Cibler un joueur qui révèle des cartes depuis le dessus de leur deck jusqu'à ce qu'il révèle un humain. Ce joueur envoie ce champion au cimetière. Placez les cartes restantes en dessous de leur deck dans l'ordre de votre choix, puis piochez une carte. C'est du jaune, ça ne marche pas avec Poséidon, c'est dommage. Hippocampe. Oh, chouette Macao. Réanimation, champion, bête démon, Maya, une 1-1, raidant à 1. En action pour 2 d'icor, vous renvoyez ce champion depuis votre cimetière ou vide à la main. Ah, j'aime bien Macao Hall. Le Shatter perçant, ça on l'avait vu. Force 2 à l'invocation.
Oh, Susanoo, l'arrivage de Susanoo. On n'a pas vu Susanoo. D'ailleurs, en parlant de Susanoo et donc d'Avatar, on n'a que 3 pour le moment. Hein. Magie, choisissez un joueur allié jusqu'à la fin de ce tour. Les capacités d'attaque de ce champion figurent 2 fois. Très bien comme carte. On a Delph en foil, super. Et on a le Mirror Bearer avec une autre rareté encore. Ok, une autre rareté. Alors pourquoi japonaise. Ah, d'accord. En fait, c'est une rareté différente, donc c'est le contour en fonction de la mythologie. Donc japonais, c'est ça. Et ça, c'est Maya. Alors bah, maintenant, j'aimerais bien voir les Grecs et les Égyptiens, quoi. Maintenant, hein, voilà. Bon, bah ok. Bon, moi, j'en ai 4. Voilà. Bon, apparemment, ça veut que je joue du japonais. En bleu-noir. Bleu-noir, bah, j'ai pas d'avatar bleu-noir. Bah, désolé. J'ai du bleu-vert. Bleu-vert, je peux jouer avec ces deux-là. Voilà, je peux jouer avec Poséidon. Mais c'est tout. C'est encore... Ah, cette fois-ci, c'était une commune. C'est pas forcément des... Ah ouais, j'ai une non-common, une commune et 2 non-communes. J'ai du caca, en fait, c'est une non-commune à... Ok, donc c'est basse rareté, entre guillemets, qui ont ce petit effet. Très sympa, c'est très sympa. Bon, une ouverture qui annonce du lourd. J'avoue que je vais essayer de voir... Pour essayer de monter des decks un peu plus stables. Potentiellement d'autres ouvertures de display pour voir. Franchement, les designs sont cool. Les raretés là sont super. Oh là 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 là, mes Hyper Deck. Des trucs de fou dès la deuxième sortie, mais c'est fou. Franchement, que les TCG s'inspirent de eux. Franchement, des fois un petit peu, ça ferait du bien parce que même leur rareté. Regardez-moi cette rareté. Oh là là. Bon, la rareté en mode éclair, etc. Ça, on l'avait déjà vu dans la première display. Et mais celle-là aussi, elle est magnifique, elle est sublime. Bon. C'est sympa, voilà, on a de la dorure en doré, c'est sympa. Bon, j'avais déjà en non foil, ça me suffisait largement, mais j'aime beaucoup ce qui se passe. Gros défaut de cette display, hein. Que 3 avatars, égyptiens et grecs. Voilà. Bon. Et l'avantage, c'est que ce sont mes 2 mythologies que je préfère et que j'ai pris les 2 decks justement égyptiens, grecs. Bon, après, vous mélangez les mythologies, vous n'êtes pas obligé de jouer que des égyptiens et que du grec. Mais en vrai, j'aime beaucoup ces mythologies-là. J'aimerais quand même rester toujours dans ces 2 mythologies-là. Même si j'aime beaucoup les autres mythologies, mais bon, pour éviter de s'étaler un peu trop. Trop de TCG, tu le TCG, donc trop de deck, tu le deck, hein, bien évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Avec en plus de cela, ces 3 infusions, hein, 3 belles infusions qu'on ne voit pas forcément bien. Il en voit bien comme ça. 3 infusions fabuleuses. Elles sont sublimes. Franchement, voilà, c'est juste sublime avec le petit symbole de l'épée de bronze de Ramsès II. Ici, donc l'arc d'Apollon. Et alors ici, ce sont les tresses de Nephthys. Hein, enfin, voilà. C'est sublime. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Encore une fois, cœur sur vous. J'espère que vous profiterez de vos bouts de carton, de vos openings, tout ça. On se dit à la prochaine. C'est les Trifs. Bye bye!